La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Amélie Delahougue. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à nouveau du Nigeria, car le pays a de nouveau été frappé par une nouvelle attaque sanglante contre des chrétiens. L'assaut s'est déroulé dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juin, dans l'état de Benue, qui se situe au centre-sud du pays. Les assaillants ont ciblé des centaines de familles de déplacés à l'intérieur du marché de la ville de Yelewata. Les terroristes ont d'abord pénétré dans la ville en criant « Allahu Akbar » avant de tuer plus de 200 personnes sans distinction. Ils ont mis le feu aux maisons et ont tué à coups de machettes et d'armes à feu ceux qui tentaient de fuir. Plus tôt dans la soirée, la police avait déjà repoussé une attaque contre l'église Saint-Joseph de Yelewata où dormaient 700 déplacés. Quelques heures après l'assaut, le curé de la paroisse, le père Ukuma Jonathan, a témoigné à l'AED comment lui et d'autres déplacés ont échappé de peu à la mort. Il a décrit une scène d'une rare violence, avec des personnes égorgées et des cadavres répandus sur le sol. Le père a aussi précisé que sa ville avait accueilli auparavant des milliers de déplacés des villages voisins, mais qu'elle était désormais quasiment désertée. Beaucoup se sont en effet réfugiés dans les villes alentours où l'Église tente de leur venir en aide du mieux qu'elle le peut. Alors qui étaient les terroristes ? Selon le père Ukuma Jonathan et d'autres membres du clergé, les assaillants étaient des Peuls. L'attaque a d'ailleurs été coordonnée, les terroristes sont rentrés dans la ville par plusieurs axes, profitant d'une pluie battante pour lancer l'assaut. Le clergé et les habitants déplorent que les policiers n'étaient pas du tout suffisamment équipés pour empêcher cette attaque et qu'ils n'étaient pas présents au moment où il fallait l'être. Et puis il faut aussi préciser que l'assaut de vendredi s'inscrit dans une vague de violence dans cet état de Benue, en particulier autour de Makurdi, une région à plus de 95% catholique. Les responsables ecclésiastiques appellent une nouvelle fois à l'aide internationale, dénonçant un plan djihadiste en cours pour s'emparer des terres et vider la région de sa présence chrétienne. Lors de l'Angélus de dimanche, le pape Léon XIV a prié et invité chacun à prier pour toutes les personnes brutalement tuées lors de ce terrible massacre. Alors cette semaine, prions nous aussi pour les victimes de cet assaut et pour que le Seigneur transforme le cœur de leurs bourreaux.